Deuxième partie de cette vidéo sur le DJ Booth. Deuxième partie parce que aperçu au montage que c'était pas possible que ça rentrait en une vidéo, donc je vais essayer de faire au plus court. Je démarre sur les vidéos, les montages, donc j'apprends. Donc maintenant que la colonne et le socle sont faits, on va passer dans cette deuxième vidéo à la partie stand, la partie table, avec intégration des platines vinyle et de la table de mixage avec un capot incrusté voilà, au millimètre près qui va suivre parfaitement les contours et ne laisser apparaître que les platines de la console sur les boutons. Intégrer toutes les notions de câblage, éléments, intégrer aussi un ruban LED en dessous, le système de fixation et puis surtout derrière après la partie finition qui sera sur ce meuble qui est fait en médium justement pour pouvoir être peint. Et donc là le choix du DJ qui va utiliser ce meuble, c'est d'avoir une finition blanche. Donc on va être sur beaucoup de préparation, de peinture, de préparation, de peinture, de préparation, de ponçage, etc. pour essayer d'avoir un rendu le plus sympa possible. Et puis sur ce stand, il y aura forcément sur les côtés des tubes avec des tablettes pour venir y poser d'un côté le PC et de l'autre le Volfix qui est un boîtier de commande MIDI pour les lumières des salles dans lesquelles le DJ se produit. Donc on y va, c'est parti, deuxième partie, go! Je te reprends après le time-lapse pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Alors déjà, ce que j'ai fait, si tu as vu en vidéo, c'est la mise à la cote. Donc j'ai coupé les pièces à la bonne longueur et la bonne hauteur pour les côtés. Ce que j'ai fait également, c'est une feuillure pour pouvoir laisser passer et emboîter le bois. Donc on a une feuillure ici que tu vas peut-être, je vais essayer de zoomer, que tu vas peut-être essayer de voir. Voilà, pour que les pièces viennent s'emboîter. Donc on a forcément celle qui est sur la partie stand et la même chose en dessous. Ce que tu n'as pas vu, c'est cette coupe à 45. Alors ça, c'est pour essayer de limiter au maximum que l'aspect, la tranche du bois se retrouve... que j'ai trop de tranches sur les côtés qui est beaucoup plus compliqué à peindre et trop d'effets de mastic. Donc ça, c'est les choses que tu as vues à la caméra. Et maintenant, celle que je vais faire ensuite pour les prochaines étapes. Et puis celle que tu n'as pas vue aussi. Donc là-bas, les embases, j'ai remis des inserts dans le bois pour venir y visser des vis à pas métriques, hein, comme tu as pu voir dans la colonne. Donc ça, je ne te remontre pas. Et puis, ce que je vais faire maintenant, donc je vais faire également ici une feuillure, tout le tour, pour venir y incruster le capot. Et que donc, le capot soit incrusté dans les côtés et soit parfaitement à fleur, et donc ensuite à fleur du matériel. Et puis, je vais avoir des choses à incruster, et il vaut mieux que je les fasse avant de devoir
coller le meuble, parce que sinon je vais être plus embêté, c'est que je vais avoir ici en façade une découpe à faire pour la Pioneer S11, donc la table de mixage. Là-bas, je vais avoir des pièces à incruster, donc je vais avoir une prise USB-C. Et puis à côté, je vais y mettre l'interrupteur du ruban LED. Ensuite, j'ai aussi sous le stand, il faut que je fasse un petit cadre en bois qui vienne faire une sorte d'empreinte, genre prise un peu mâle-femelle, c'est-à-dire qu'ils viennent s'emboîter dans le haut de la colonne. Et puis, tant qu'on est aussi en dessous du stand, je vais y défoncer une rainure pour y incruster un ruban LED qui sera donc sous le stand et qui sera donc commandé par l'interrupteur que je vais incruster par ici. Ça y est, le collage a bien pris, il est sec, la colle PU a bien débordé. Donc maintenant on va faire un truc que moi j'adore, je trouve ça super satisfaisant, alors pourtant il suffit juste de gratter de la colle, mais j'adore enlever la colle PU. Donc on y va, on gratte tout ça, ciseaux à bois, cutter, c'est parti.
Alors, je te reprends pour faire un petit brief, pour voir où on en est. Tu as vu tout à l'heure dans les vidéos, Stéphane le DJ est venu avec le matériel, donc avec les deux platines PLX et avec la Pioneer S11, ce qui m'a permis, moi, d'aller faire ce cadre qui va me servir à incruster dans le capot les découpes parfaites. Pourquoi un cadre? Déjà, ça permet de poser le matériel toujours à la même place, et surtout, ça va me servir de guide pour aller défoncer, enfin je dis défoncer parce que ça va servir de la défonceuse, avec une fraise à roulement, donc un roulement qui va venir prendre appui, et au-dessus la fraise qui va venir couper le capot qui va être positionné à l'intérieur, et qui va venir suivre parfaitement le contour. Et donc le matériel qui est posé, j'espère que tu le vois ici, sinon je te bascule légèrement le stand, des cales pour venir parfaitement à la bonne hauteur. Alors pourquoi mettre le matériel sur cale et pas directement le mettre plus bas et donc un capot moins épais? Tout simplement parce que ça me permet de passer les câbles sous la table, la table de mixage, la Pioneer S11, qui va venir dessous et qui viennent ensuite glisser dans la colonne. Donc les cales de hauteur sont mises, les deux pour les platines sont un tout petit peu plus basses puisque les pieds sont réglables. Ce support là il sera amovible parce que ça permet de venir parfaitement faire le décoché, plus un léger renfoncement ici qui va servir à venir pour le DJ qui voulait pouvoir y mettre des petites lumières de pupitre à LED branchées en USB sur les sorties de la Pioneer S11, donc de la table de mixage. Donc ça s'enlèvera ensuite parce que c'est juste pour faire l'empreinte. Pareil ici, j'ai une petite pièce supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire ensuite, mais pour pouvoir me faire l'appui parfait, j'ai besoin d'avoir un contour exact et que je ne me prenne pas la tête, je vais venir juste suivre avec la défonceuse. Dans les étapes suivantes qui va nous rester, ça sera de refixer les embases plus les tubes pour venir mesurer parfaitement où je vais faire dans le capot un trou pour chaque tube. Et puis voilà, les quelques petits accessoires qu'il y aura un trou supplémentaire ici pour un USB qui sort pour les phases. Les phases, c'est ce qui remplace les cellules pour mixer avec des vinyles mais numériquement. Et voilà, quelques petits accessoires et surtout après ponçage et mise en peinture. Donc la suite maintenant c'est le capot.
Et voilà, ça y est, le capot il est prêt. Alors, tu m'as vu faire pas mal de choses sur ce capot, donc notamment venir avec la fleureuse et la fraise à roulement. Donc le roulement venait s'appuyer sur le bord du cadre pour venir affleurer, donc défoncer en fait au ras, grâce au tranchant de la fraise qui est juste au-dessus, qui est venu suivre le cadre réalisé. Donc j'avais mis quelque chose de temporaire ici pour venir faire aussi cette partie-là, mais qui au final va gêner. Idem ici. Et tu m'as vu avoir une galère, je pense que tu as vu à un moment donné, ça bouge, je m'arrête, ça va pas dans le bon sens, parce qu'en fait, là, tu vois, ça devient beaucoup plus flexible, en fait, avec seulement 1 cm, si je ne dis pas de bêtises, non, 1,5 cm ici, d'appui, et ça, je l'avais pas anticipé, j'aurais dû brider, en fait, à partir d'ici, m'arrêter, arrêter, une fois que j'ai fait, je remets un serre-joint là, j'avance, etc. Ça, je l'ai pas anticipé, du coup, il s'est mis à bien bouger. Forcément, la fraise, elle a suivi le roulement, elle est rentrée forcément plus loin. Donc là, j'ai remis de la pâte à bois, du mastic, même du mastic polyester de carrosserie. C'est les traces blanches que tu vois. Tu vois, je sais pas si l'angle est bon. J'ai traité aussi les champs. Donc tous les champs du médium, les champs ici, là, ceux sur la colonne, là. Donc avec une petite mixture maison pour venir bloquer en fait les champs. J'ai pas mis du fond dur, j'en ai, mais visiblement je voulais essayer une autre technique plus économique et puis surtout pour voir si elle était plus efficace, et elle est très efficace. J'ai quand même dû mettre 2 couches. Donc là maintenant mes champs ils sont plus poreux, ils sont plus pelucheux, donc à la peinture ça sera nickel. J'ai fait aussi les trous pour les tubes, donc les tubes qui sont là. Donc tu vois, on peut venir visser de chaque côté, sachant que les câbles rentrent à l'intérieur et ressortiront dans les tablettes. Un petit passe-câble aussi ici parce que le DJ Marc a un petit bloc des phases à mettre ici et de venir sortir l'USB. Voilà, donc on est quasiment prêt à la peinture. Il ne me reste plus qu'à faire les petites tablettes inclinées. C'est ce qu'on va faire maintenant pour y mettre d'un côté le PC, d'un autre côté le Wolfmix. Et puis là, c'est parti. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Allez, maintenant place à la peinture. Toutes les pièces ont été préparées, donc elles sont poncées. J'ai refait les champs, tous les champs sont traités, poncés. Ponçage au 120, au 180, voire un petit shoot de 240 même sur certaines parties. Les parties qu'il ne faut pas peindre, type les écrous, inserts pour y mettre les vis, éviter de mettre de la peinture dedans. Donc.
tout est masqué. Pareil pour les coulisses, les sauterelles, support de casque enlevé, tiroir enlevé. Le tiroir il est là, les tablettes pour PC Wolfmix sont là, le capot, les caches pour les poignets, tu vois pas la cam mais il y a aussi le socle qui est là. Donc voilà, maintenant tout est prêt, un petit coup de dépoussiérage et puis on va attaquer la peinture. Donc le défi c'est que on est sur... non d'ailleurs tiens il me reste encore un petit coup de ponçage à faire sur une retouche de mastic. Mais donc je disais que le défi c'est de faire une peinture. Marc le DJ veut un esprit laqué, donc il faut être le plus brillant et donc le plus tendu possible. Donc ça veut dire grosse préparation, donc tout a été poncé à mort, les champs sont prêts. Donc là ça veut dire une sous-couche et ensuite 2 couches de peinture polyuréthane à l'eau, donc brillant, blanc. C'est le choix de Marc d'avoir cette couleur et cette finition là. Donc là ça va être beaucoup de peinture de partout, égrenage, peinture, égrenage, etc. Donc au boulot, c'est parti.
te montre les détails. La colonne est vissée à l'embase avec ces vis à tête étoilée qui viennent se prendre dans un lacet qui est en dessous. Les alimentations des prises pour aller ensuite chercher les rallonges. Les blocs prises qui qui resteront ici en fixe dans le meuble et où tous les éléments pourront être branchés avec des attaches câbles comme ceux-là qui seront le long de la colonne et qui remontent jusqu'en haut. Ici un emplacement pour pouvoir mettre la tablette. Là un emplacement pour mettre les deux émetteurs Shure micro avec des trous pour pouvoir y mettre un riselant. Un peu comme ça a été fait ici. Donc le tiroir de la console de mixage. Donc un tiroir qui peut se retirer, hein, il suffit de décrocher les deux petits loquets sur les côtés, on enlève la glissière, mais il n'y a pas besoin, qui restera en fixe, au fond des attaches câbles, et puis ici les petites sauterelles qui permettent de venir rendre solidaire la partie stand de la partie colonne. Et ici, le support de casque. Voilà. Tous les détails ont été bien entendu pensés en amont avec l'utilisateur du meuble. Ces petites caches, ces petites trappes sont en fait pour venir cacher l'emplacement des poignées et que derrière on soit bien blanc et on ne vient pas voir le matériel qui est posé à l'intérieur. Et ça c'est démontable, il y a une vis de chaque côté et une butée au fond. Voilà le côté pratique du meuble, et tu as vu le montage est relativement simple et facile à faire. Une fois que le matériel est arrivé, qu'on sait où le disposer, ça va extrêmement vite. Quelques secondes, quelques minutes, le meuble est installé et il reste ensuite à y venir mettre le matériel au-dessus dans la partie stand. Sur la partie stand, ici, tu as deux boîtiers de commande. Le boîtier de commande des lumières, donc, qui est en plus de la télécommande. Justement, la télécommande a son récepteur infrarouge qui ressort, et ici donc on peut l'allumer ou l'éteindre, changer le mode ou mettre un deuxième type de mode. On a encore plus de réglages sur la télécommande. Et ici c'est une prise USB-C qui vient à l'intérieur après se raccorder à un petit hub, une multiprise USB, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et qui permet de brancher un appareil supplémentaire, type le téléphone à recharger, par exemple, ici. Et donc là, on a les tubes qui viennent supporter de ce côté-là l'ordinateur, donc un Mac, et à l'intérieur, le tube est creux et on y fait passer les câbles pour que rien ne puisse se voir et apparaître. Et les rainures que tu as vues sur les tablettes sont là pour faire cacher les câbles USB qui seront sous l'ordinateur, entre la tablette et l'ordinateur. Sur la partie stand, on a différentes cales pour jouer sur les hauteurs du matériel. Les platines vinyles, les PLX 1000, elles ont un pied réglable, donc on peut gagner quelques millimètres, donc c'est pour ça qu'on a une légère différence de hauteur. Sur la S11, Pioneer S11, la table de mixage, on est plus haut là aussi pour pouvoir laisser passer les câbles qui viendront ensuite en dessous et se raccorder à la table. Ça permet aussi de laisser ventiler le matériel, cette légère différence de hauteur. Et ici, ce trou qui est réalisé, ça permet de venir accéder aux différents potards de la table de mixage. Et le décoché qu'on a ici, c'est puisque la table de mixage est légèrement moins profonde que les platines, et le trou a deux utilités. La première, c'est de pouvoir y mettre des petites sortes de liseuses USB qui font des petites lumières que Marc le DJ voulait pouvoir conserver et utiliser, qui viennent se brancher sur les ports USB de la table de mixage. Mais ça sert aussi également, quand on veut enlever le capot, que tout le matériel est fait, d'avoir un endroit pour passer le doigt, sinon tout est tellement ajusté qu'il serait difficile de venir retirer le capot. Et voilà, le meuble est terminé. Tu le vois en position comme il va être en prestation, face au public, avec la partie finale
l'éclairage LED que je te mettrai ou que je t'ai mis en plan séquence avec un peu moins de lumière, les deux supports qui sont prêts, donc le support PC, le support pour le Volsmix, l'emplacement pour les deux platines vinyle PLX et la table de mixage S11. On est vraiment à la bonne hauteur avec les accès pour commande de néon manuel et puis de ruban LED et une prise USB-C, le port, le petit trou pour laisser le port USB accessible en dessous et le boîtier pour les phases. Voilà, bonne hauteur de travail et puis la finition que voulait Marc, c'est-à-dire peinture blanche le plus proche d'une laque et démontable, accessible. Donc j'espère que le résultat te plaît. Je vais finir avec quelques séances, quelques photos, quelques vidéos. Et puis si tu aimes ce type de contenu, je te mettrai, comme j'ai mis dans la première, en description, le lien vers la vidéo de Dan, DJ Dan, sur lequel tu as pu voir un autre de mes réalisations, qui est un meuble, un DJ Boost pareil en T, et en finition bois, et avec un autre matériel installé. Donc écoute, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai plaisir à le réaliser et à le filmer pour une première. Et puis bah voilà, n'hésite pas, un petit commentaire et un petit like pour faire marcher l'algorithme YouTube et donner un peu de visibilité à la chaîne. Et puis à bientôt.